Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental sur ce qui vient en amour dans un avenir proche. C'est-à-dire, allez, ça peut aller jusqu'à décembre, d'accord? Donc ça peut faire, ce qu'on me dit, 3 mois, 3 mois et demi maximum. Ça va parler de votre situation et ça va parler de ce qui peut arriver et de ce qui va arriver. C'est assez prédictif. On va voir ce qu'on va nous dire pour vous, d'après votre choix. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Et bienvenue aux nouveaux. Voilà, donc si vous venez de me découvrir, alors je suis clairaudiente et médium. Donc la clairaudience, c'est une faculté qui est plus facile pour moi à contrôler. Et la médiumité, c'est quelque chose qui vient furtivement, on va dire, que je ne contrôle pas et donc que je n'exploite pas tellement. Voilà, donc je suis plus dans la clairaudience de votre avenir et de votre chemin de vie. Voilà. Donc si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, tout est en dessous la barre de vidéo, ainsi que les noms des oracles et de tarot que j'utilise. D'accord? Donc ici, j'ai préparé déjà les choix à l'avance, c'est-à-dire, j'ai déjà tiré les cartes en concentration, en méditation pour vous. Donc les messages vous seront vraiment destinés. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas en phase. Sinon, revenez un peu plus tard pour faire le bon choix. D'accord? Voilà. Alors, pour commencer, nous avons cette pierre-là. Alors, je ne sais pas son nom, pardon. Je ne sais pas son nom. Elle est de couleur rose foncé, un peu fuchsia. C'est joli. Voilà, si ça vous interpelle. Ça, c'est une citrine ici, qui est la pierre solaire, la pierre du soleil. Et ici, vous avez une améthyste assez brute. D'accord? Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse faire votre choix. Faire pause si vous avez besoin. Concentrez-vous, mais pas trop quand même. Laissez parler votre intuition. Et puis, vous pouvez penser à une personne aussi. D'accord? Allez, je commence par le premier choix ici. Et je dis aux autres à tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de cette pierre-là, qui m'est un peu inconnu, je n'ai pas fait trop de recherches, voilà, ce n'est pas grave, on va commencer. Alors ici nous avons, d'accord, donc ici on me dit que on vous guide vers le mérite et à exploiter vos valeurs. C'est-à-dire ici qu'on vous incite et que vous allez passer une phase où vous allez prendre conscience de vos véritables valeurs ici. C'est très important ce qu'on me dit. En fait, vous êtes guidé pour ça. Et peut-être qu'il vous est arrivé des expériences qui vous ont poussé à quand même faire attention à vos valeurs véritables, en amour bien sûr, à vous respecter, à mettre en valeur vos décisions, ce que vous avez envie, à les approfondir, etc. Il y a un travail sur ça qui se fait, ça c'est sûr. Et ça, c'est voulu par vos guides et par le destin. D'accord? Ok. Ici, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. On valorise en fait le fait que pendant votre enfance, ou peut-être plus tard, ou peut-être il n'y a pas longtemps, vous avez rencontré pas les bonnes personnes pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient forcément mauvaises. Pour certains, oui, ça a pu être toxique. Et pour d'autres, on vous dit ici que c'était peut-être dans l'enfance où on ne vous a pas valorisé, où c'était compliqué, où il y a eu des personnes méchantes avec vous aussi, ou des relations où vous étiez rabaissé, pour certains. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Et ça vous a empêché en fait d'être heureuse. On va dire que les autres vous a empêché d'être heureuse parce que vous ne respectiez pas vos valeurs, vous mettiez en second. C'est ce qu'on me dit ici. Donc là, en ce moment, si vous êtes seul,
si vous êtes célibataire et que vous avez du mal à trouver, c'est parce que vous êtes en phase de retrouver vos valeurs et de vous respecter pour la prochaine relation. Pour ceux qui sont actuellement en couple, on vous pousse ici. De toute façon, ça sera une relation, je pense, qui va changer ou qui va finir, parce que là, vous êtes poussé à retrouver le respect de soi. Il y a une relation qui est prévue pour vous ici. Alors, vous avez la lettre H et J. Si ça peut vous guider sur des prénoms, hein, sur des signes quelconques que vous avez besoin de savoir. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. On peut me dire qu'il y a une personne ici qui est dédiée à vous, qui est votre âme sœur, qui est prévue pour vous. Est-ce qu'elle est rentrée dans votre vie ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça sera une relation harmonieuse. Ça sera une relation harmonieuse, pardon, et forte. Et qui ne sera pas dans l'ego. Mais il en faudra quand même, hein, pour avoir confiance en soi. Mais vous l'aurez, cette confiance. Et cette personne aussi. Mais elle ne sera pas dans l'ego. Ça ne sera pas une relation qui va nourrir votre ego. Elle sera là, en fait, pour compléter. C'est ce qu'on me dit. Ça va apporter, en fait, un plus. Ça va apporter de l'abondance, cette relation qui arrive à vous. D'accord? Cette rencontre, cette personne ici. Elle va vous ressembler. Peut-être qu'au début, vous allez vous regarder en chien de faïence. Hein, il y aura de la méfiance. Mais c'est le processus normal de cette rencontre, en fait. D'accord? On peut dire ici aussi que vous êtes créative et que cette personne, elle sera aussi créative comme vous. Elle ne sera pas dans le... comment vous dire, dans le trop concret. C'est-à-dire qu'il y aura du concret, mais elle sera aussi dans la créativité. Je regarde, hein. J'écoute. On vous dit ici que cette relation va évoluer vers quelque chose vraiment de nourrissant pour vous. C'est une relation qui va vous nourrir. J'entends hydratation, donc je ne sais pas pourquoi j'entends hydratation. Est-ce que cette relation va vous drainer, mais dans le bon sens? Est-ce qu'elle va en fait, par rapport au nettoyage que vous avez fait intérieur, venir combler le vide de ce nettoyage et verser? En fait, je vois quelque chose de solaire. Alors on me dit que peut-être le 2, alors je ne sais pas pourquoi, pourrait vous parler. Quelque chose de solaire qui va réchauffer vos veines, qui va circuler en vous. Hein, ça va circuler ici. C'est ce que j'entends. Ça va faire repousser et ça va ouvrir votre plexus solaire. C'est ça. Cette relation va vous inspirer. Vous avez la carte de l'inspiration, c'est exactement ça. Elle va vous élever. En fait, j'entends que cette relation, vous aurez déjà changé par rapport à vous-même, de vous respecter, de vous mettre en valeur. Mais quand vous serez dans cette relation, vous allez découvrir des trésors en vous, de la nouvelle créativité, des nouvelles choses. C'est une relation, c'est une personne qui va vous inspirer. Il y a un avant, un après. C'est exactement ça. C'est un nouveau départ ici. Un nouveau départ pour vous d'inspiration. Peut-être ici que vous êtes en manque d'inspiration et de créativité en ce moment. Parce que vous avez besoin d'être nourri. Et vous avez besoin d'être nourri en amour. Parce que vous avez... Je sens pas qu'il y a des manques en fait. Je sens qu'il y a surtout... J'aimerais une relation qui me nourrisse et qui m'élève et qui se rend compte de ma valeur. Hein, il y a une vision très juste de l'amour chez vous. Hein, c'est ce que je ressens ici. Et donc cette relation va mettre en valeur en fait votre créativité, votre savoir-faire de quelque chose en fait. Ça va vous inspirer, ça va vous élever. Ça va vous apporter ce nouveau départ. Exactement ça. Regardez un peu
la valeur que l'on vous met ici. Vous avez un 9 de denier ici. Il y a quelque chose, vous allez vous réaliser en fait. Voilà ce que j'entends. Vous allez vous réaliser. Déjà, vous êtes au commencement de vous réaliser vous-même, puisque les guides vous y poussent ici. À retrouver vos valeurs, peut-être à changer de tenue vestimentaire. Je ne dis pas que comme vous vous habillez, c'est pas bien, mais il y a une idée d'évolution, de changement en vous qui se fait par rapport à votre intérieur, ce qui fait que vous allez vraiment mettre en valeur votre image aussi, qui va aller avec votre intérieur, et vous allez attirer donc une personne de valeur, et qui va encore vous mettre en valeur, où vous allez vous sentir vraiment bien. On me parle ici de sortir de contradictions, de conflits. Peut-être que vous avez attiré des relations de conflit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ce n'était pas fluide. C'était compliqué, j'entends. Des relations compliquées. Vous allez sortir de ça enfin et aller vers de nouveaux horizons beaucoup plus ouverts avec cette personne. Mais déjà, j'entends à la découverte de soi. Et une fois que cette découverte de soi sera au summum pour vous, cette personne va rentrer dans votre vie. Et là, vous allez vous dire, enfin, j'ai une relation où c'est pas conflictuel, où c'est lisse, où c'est fluide, j'entends. Elle sera très claire, elle sera très franche, cette relation. Elle sera authentique dans le sens où les choses seront dites et se verront clairement avec cette personne. Exactement. C'est une relation qui va vous nourrir. Ce sera une relation de qualité, j'entends. Alors c'est sûr, ce que je vous dis là, ça fait rêver, mais c'est exactement ce que j'entends. Vous qui avez choisi ce choix. Il y a comme une idée de valorisation ici. Et c'est curieux parce que vous avez choisi une pierre en fait qui je ne sais pas si c'est une vraie pierre. Je ne sais pas si au-dessus il y a une pellicule de quelque chose qui n'est pas foncièrement authentique de la pierre, vous voyez. Et ça me fait penser que c'est comme si, et j'entends, alors ça va vous parler, j'avais des relations en plastique avant et maintenant c'est une vraie relation qui arrive. La couche superficielle va partir. C'est une renaissance. C'est bien ça, c'est comme si je voyais dans cette pierre, c'est comme si au-dessus c'est du plastique. Donc c'est superficiel et puis là on va la creuser et c'est comme si on lui avait mis une couche superficielle et qu'on va creuser et que là ça sera la vraie pierre en fait. Et c'est comme si on me disait la vraie pierre elle est en dessous, c'est ce que je ressens. La vraie pierre est en dessous et au-dessus il y a quelque chose de pailleté qu'on enlève. D'accord? Et ça me parle de vos relations. Il y a comme une idée aussi qu'il y aura beaucoup de communication dans cette relation, qui va vraiment vous transformer, parce que cette personne, en fait, va vous compléter. Donc, peut-être qu'elle aura une vision des choses aussi différente, ce qui n'est pas non plus nul, au contraire, hein, ça peut apporter beaucoup. Mais vous aurez, en fait, les mêmes projets. Hein. Il y aura peut-être aussi des projets financiers importants, de l'achat plus tard, ou quelque chose comme ça. Mais vous serez dans l'élévation. On ne parle pas tellement d'ambition, il y en aura. Mais ce n'est pas l'ambition à tout prix, c'est une ambition de dire, cette personne aura la même optique que vous, qui va se dire, dans ma vie, je veux évoluer, j'aime pas stagner. Et vous allez dire, moi c'est pareil. Voilà. Vous aurez ce même élan, tous les deux. Laissez une chance à votre relation, et l'amour véritable. En fait, moi, ce que j'entends, vous allez laisser une chance à l'amour. Et cette fois-ci, à l'amour véritable, l'amour de votre vie. Vous allez dire, cette fois-ci, allez, même si j'avais baissé les bras, même si vraiment on m'a mis plus bas que terre et mon estime de soi a pris un coup, eh bien là, je suis en train de la travailler, j'ai repris mes valeurs et je vais laisser une chance à l'amour. Enfin, je vais être prête au véritable amour. Là, j'y suis. Là, je veux. Et là, j'ai l'intention de l'attirer. On vous dit ici qu'il y a de l'attente,
Et c'est ce qu'on vous dit, il y a de l'attente parce que vous faites un travail et il est très important ce travail. Hein, il est très important, il faut le faire. Et une fois fait, même si on n'est jamais parfait, hein, c'est ce que j'entends, hein, il y aura toujours du toc en nous, hein, parce que on ne peut pas être des êtres purs, hein, ça n'existe pas, à part eh ben, là-haut, hein, où c'est différent, où c'est pas la même chose, c'est pas la même vision, hein, suivant vos croyances. Ici, on peut dire que oui, ça vaut le coup d'attendre parce que il y a des choses à peaufiner, j'entends, et l'amour véritable arrive à vous. Ici, nous avons le chakra sacré où on vous dit « Tes besoins sont prioritaires et légitimes. » Vous voyez, ça confirme. Hein, les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité. Il y a une extraordinaire faculté de création. Vous avez tout le résumé du tirage sur ce message. Tout le résumé. Le chakra sacré, c'est la confiance. C'est son pouvoir de sexualité, son pouvoir de séduction qu'on met en valeur. Hein, d'accord? Sans en faire trop, sans être dans l'ego. On sait comment on est. Hein, tout en étant humble. Et on attire, après s'être accordé ce respect qu'on se doit, qu'on mérite, la personne qui arrive à nos chevilles, en fait. Hein, d'accord? Là, vous n'allez pas attirer quelqu'un en toc. Hein, c'est ce que j'entends là. C'est comme si d'un coup, on touche une petite somme d'argent. On avait l'habitude de porter que du toc. Et d'un coup, on se met à porter de l'or parce qu'on le vaut bien. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et on attire la personne alignée à nous. Chacun est responsable de son bonheur. Tes guides te rappellent que ta vie est sous ta responsabilité. Cela signifie de cesser de remettre la faute à l'extérieur, d'avoir conscience que tu attires à toi toute chose. C'est à vous de faire le tri. Hein. Devenir responsable, c'est prendre conscience de ton pouvoir créateur et savoir que si quelque chose ne te convient pas dans ta vie aujourd'hui, tu es la seule personne qui puisse agir pour changer les choses. Prends ta vie en main et c'est ce que vous allez faire. Voilà un très beau message ici, hein, sur votre vie sentimentale qui approche. Mais je vous remercie de liker si vraiment ça a parlé à votre cœur. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée pour approfondir ce tirage, tout est en bas d'infos de barre de vidéo. J'ai toujours du mal à le dire, mais bon, c'est pas grave. Autrement, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous remercie. Et me voilà avec une belle citrine et ma caméra qui bouge. Voilà, une belle citrine, donc qui représente le plexus solaire, bien sûr, et aussi le fait d'avoir chaud, que c'est chaud à l'intérieur. Je sais pas, j'entends ça, donc on va voir. Ouais, c'est pas pour rien que j'ai dit que le 1 regarde le 2 et que le 2 peut regarder le 1, qui peut représenter votre passé à vous. D'accord? Le 1, je pense, votre futur, ou ce que vous vivez en ce moment. On va voir où vous vous situez, mais le 1 pourrait vous parler. Voilà, ça je le vois. Respect, estime de vous. Respect, estime de soi. Le courage. Voilà. Ici, on vous félicite, en fait. Vous êtes ici à deux doigts, vraiment. Vous avez retrouvé vos valeurs, vous vous faites confiance. En tout cas, ça ne va pas tarder. Hein. Là, ça ne va pas tarder, hein, parce que le 1 n'était pas encore à ce niveau. Et donc, ça peut parler de votre passé. Le choix 1. Ici, ben, quand même, il y a une prise de conscience que vous avez eue, une prise de confiance aussi, j'entends, sur vos valeurs et votre pouvoir de séduction, où vous acceptez comme vous êtes. Hein, il y a la voie de l'honneur ici. Hein. Puis, on peut dire ici que vous avez été courageux, courageuse par rapport à un passé assez compliqué amoureux. Hein. Pour certains, il y a des divorcés, il y a des séparations, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie sentimentale. Ici, on vous félicite du courage que vous avez eu pour en arriver là. Hein. Donc, je pense ici qu'il y a eu des traversées difficiles, compliquées, mais qui étaient liées à vous, c'est-à-dire que vous avez été vraiment impacté par votre passé sentimental ici. Mais là, vous rentrez dans une phase où vraiment vous vous faites confiance. Si ce n'est pas encore le cas, ça arrive ici. Et que vraiment on vous regarde avec respect. Hein, vous vous inspirez le respect. Il y a un charisme ici qui arrive.
ou que vous avez. D'accord? Alors ici, on vous dit non et on vous dit heureux présage. Moi ici, j'entends le message non à la noirceur, non à ce qui est négatif. Non, je n'accepterai plus certaines choses, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu avant, j'entends. Non à me dévaloriser. La première personne en relation amoureuse, bien sûr, qui me dévalorise ou le petit truc que j'entends qui n'est pas normal, ça passe pas. C'est terminé parce que moi maintenant je veux du bon dans ma vie. Je veux, j'entends, je veux du bonheur, je veux des choses que je mérite parce que je mérite. Est-ce que j'ai fait un travail sur moi parce que j'ai confiance en moi et parce que je me respecte. Donc vous, je pense que ça sera radical, que si vous rencontrez une personne qui ne vous respecte pas, ou une personne qui a vraiment le faux pas, et ça, vous saurez le déceler, qu'il y a quelque chose, on peut être maladroit. Il y a des hommes et des femmes maladroits quand ils parlent, mais ça, je pense que vous arriverez à le déceler. Des fois, on est maladroit. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Des fois, on va dire, oh, t'as une jolie veste, et ça me rappelle quelque chose, cette veste. Et c'est vrai que peut-être la comparaison n'est pas très à droite, et ça peut vexer. Mais ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Là, on vous parle vraiment de déceler le truc, vous voyez, manipulateur, ou le truc cassant, que vous allez vous dire que si je continue comme ça avec cette personne, ça va être pire. Et ça, je veux pas. Voilà, c'est ce que j'entends. Et vous saurez le déceler. Et surtout ici, on vous annonce quelque chose de beau parce que vous saurez faire le tri. Intéressant. Donc ici, nous avons la lettre T et la lettre K. Alors laissez-moi me concentrer. Déjà, la chance ici, puisqu'il y a l'as de trèfle, arrive vers vous. C'est une chance en fait qui nourrit. Quelque chose de chanceux arrive à vous. D'accord? Ici, on parle d'être, d'accord, d'être entouré, d'avoir des opportunités qui arrivent à vous. C'est exactement ce que je dis depuis le début. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous sentimentales. Hein? Donc ça ne sera pas de suite pour l'instant. Et l'avenir n'est pas immuable. La relation, je veux dire, qui vous correspond à fond. Mais vous allez y arriver puisqu'elle est là. On parle ici d'expérience, de laisser de côté des personnes. En fait, c'est comme si vous allez faire des rencontres, ou vous les avez déjà faites, ou vous les faites en ce moment, et vous allez dire, cet homme ou cette femme cloche avec moi. Il y a quelque chose que je ne sens pas. En fait, j'ai démarré la relation avec cette personne, et ça cloche. Hein, donc du coup, là, vous voyez, la personne, elle ferme les yeux, et puis elle dit, ben, c'est pas trop pour moi, là. J'ai des opportunités, mais c'est pas pour moi. Voilà, deux personnes différentes. Pour après rencontrer la bonne personne ici. Donc s'il le faut, c'est déjà passé. Donc vous avez peut-être passé une période où vous avez rencontré des courtes relations où ça n'a pas fait, des expériences. Par exemple, vous avez eu une relation courte de 1-2 mois, où au début, vous avez cru, et puis après, vous avez été déçu, et vous avez coupé la relation, parce que vous avez dit, c'est pas pour moi. Donc il y a eu quelques expériences comme ça. Et c'est comme si on vous disait ici, les guides vous disent, de justement les vivre ces expériences, de ne pas réfléchir et de vous prendre la tête ici. On vous dit de ne pas vous prendre la tête sur la relation que vous allez rencontrer. Ça va durer, ça va pas durer. Stop, on ne se prend pas la tête, on se plaît, on va voir, on va essayer. Hein, c'est ce qui va arriver à vous. On va essayer, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, mais tant pis, on arrête et puis c'est tout. Parce que ces expériences, en fait, elles vont vous apprendre justement à cerner ce que vous voulez, vraiment. Hein? Vous n'allez pas vous engager tête baissée, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'ici, on me parle de 2 expériences qui vont arriver ou qui sont déjà passées, de courte durée, qui n'ont pas fonctionné, parce que là, après, vous avez le bingo ici, avec vraiment, là, la personne, elle ferme les yeux, donc la femme ferme les yeux, ces 2 personnes ne l'intéressent pas trop, et là, vous voyez qu'après, hop, ça, comment on dit ça? Ça match, voilà, ça match. On parle ici de beaucoup de communication avec cette future personne avec qui ça va matcher, d'accord? On parle ici que vous êtes une personne qui analyse beaucoup, qui est très analytique, et vous n'aurez pas de mal à l'analyser. Je ne sais pas s'il y a du signe de la Vierge ici,
dans ce tirage-là, avec beaucoup d'analyse. En tout cas, on vous dit ici que c'est prévu par le destin et c'est marqué dans la carte du ciel, cette rencontre qui va arriver à vous. Et c'est comme si ces expériences de courte durée aussi que vous avez pu tester ou que vous allez tester avant de rencontrer la bonne personne, c'était prévu dans la carte du ciel, ces expériences, justement pour vous montrer que ça, c'est pas mon style, ça non plus, mais ça plus ça, là, ça match. Parce que c'est ça qu'il me faut. Donc vous avez la lettre T, la lettre K. Est-ce que ça correspond aussi? On vous dit ici que quand même d'être prudent dans votre analyse, que vous avez tendance à trop suranalyser et ne vous prenez pas la tête. Et j'entends ça encore, d'accord? Ici, vous allez poser des intentions, ou vous avez des intentions. On me parle ici d'être prêt, prête pour la belle relation ici avec cette carte. C'est ce qui va attirer et vous allez attirer donc ces opportunités. Ici, il y a des invitations, il y a des rencontres, il y a 3 personnes. Ici, il y a des invitations et des rencontres avec 3 personnes. C'est ce que je dis. Il y a 3 personnes qui vont se présenter à vous. Vous pouvez compter celle peut-être une de passée pour certains, une au présent. Où vous sentez vraiment, il faut que le choix vous parle, ou c'est pas fun. Vous voyez? Sans plus, ça va pas vous faire souffrir. C'est ça qu'on vous dit. C'est juste des essais, ça correspond pas. Bon, on teste. Voilà, vous voyez? Et là, la 3e sera la bonne. C'est ce que j'entends ici dans ce message-là. On parle ici quand même de l'ouverture du cœur très importante. Donc votre cœur est ouvert, hein, tout est ouvert là, des bons chakras ici. Il y a une bonne conscience des choses, à l'amour. Il y a vraiment une grande remise en question donc, qui a eu lieu. Il y a peut-être aussi un chamboulement qui va arriver. Parce que cette relation va vous chambouler, parce que vous n'allez pas vous y attendre, parce que au bout de temps d'expérience, où c'était pas ça, parce qu'on ne peut pas rencontrer la bonne personne comme ça, il y en a que ça arrive, oui. Mais pour vous, ça ne sera pas le cas, elle va arriver après ces petites expériences. Eh bien, quand elle va arriver, pardon, vous allez dire enfin. Vous allez dire enfin. Là, ça fonctionne. Le 10 de denier, on parle quand même de construction, de vouloir construire, d'établir. Alors, je vais la mettre plutôt dans ce sens-là. Je vais voir la seconde qui va parler. D'accord. On parle de stabilité et de construction quand même. Donc la relation qui va fonctionner avec la personne, il y aura de la construction et il y aura aussi une stabilité quand même bien vécue parce que vous avez un poisson dans son bocal. Alors attention aussi de ne pas tourner en rond. Ça ne veut pas dire que vous allez tourner en rond avec la personne, mais ça veut dire que vous avez tourné en rond pendant un moment avant de trouver la bonne personne avec qui construire. C'est ce que j'entends ici. Mais comme il y a les poissons, avec cette personne, dans cette construction, quand même, elle sera nourrissante. Hein. On parle d'un renouveau ici. D'un renouveau passionnant. C'est-à-dire que cette personne, en fait, vous allez le sentir par rapport aux autres, qu'elle va vous mettre le feu, en fait. Hein. Il y aura quelque chose, enfin, ça va, j'entends chaud à l'intérieur, comme la pierre. Chaud à l'intérieur. J'ai chaud, c'est chaud, ça me réveille. Hein, j'entends ça. Ah oui. Ça va être, on va dire, évident. Hein, c'est comme avec la tour que j'ai vue tout à l'heure, parce que là, j'ai le message ici, avec ce cavalier d'épée, cette as de bâton. Ça sera vraiment, je fonce, j'adore, quoi. J'ai un coup de cœur, je ressens cette passion. Ça va être. Exactement. Le lien sera fort, le lien sera magnétique. Ça sera en fait un amour charismatique, de la passion, peut-être parce que vous êtes une personne passionnée aussi, en choisissant une citrine, vous avez besoin de feu. Je pense que vous êtes des personnes qui ne pouvaient pas avoir une relation trop routinière, mais comme la plupart des gens, mais je vous dis que non, pas comme la plupart des gens, parce que il y a des personnes, je veux dire, dans une relation, elles ont besoin de sécurité, que toutes les choses elles soient bien réglées, bien planifiées, etc. Et vous, ça vous lasse. Vous avez besoin de feu dans la relation. Vous avez besoin
d'un aventurier, d'une aventurière. Hein. On ne parle pas de toxicité ici, parce qu'on parle ici vraiment d'une personne magnétique. Hein, vous avez besoin de sexualité évoluée, pas plein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que vous avez besoin et vous allez trouver cette personne qui sera dans la même vibration que vous. Ça sera peut-être une personne qui aimera voyager, qui aimera bouger, qui aimera faire des choses pimentées. Voilà, c'est ce que j'entends. D'accord, vous aurez des différences avec cette personne, mais pourquoi pas? Alors ça peut être d'origine différente, d'âge différent, hein, d'accord, c'est minime, hein, différence d'âge, différence d'origine, différence, vous voyez, d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas né dans le même pays, peut-être que vous voyez, il y a toute... Ça peut être une personne aussi qui n'est pas dans votre département, hein, d'accord, mais en tout cas, ça va bien matcher ici. Il y a la lune de miel ici. Regardez ce que je viens de tirer, la carte de la passion. C'est ce que je vous dis, ça va vraiment vous réveiller. Ça va secouer, d'accord. Et ça, c'est pas pour vous déplaire. Ça, c'est pas pour vous déplaire du tout, parce que vous avez besoin de ça. Vous ne pouvez pas, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, c'est ce qu'on me dit, avec peut-être les expériences avant fugaces que vous avez eues, parce qu'il n'y avait pas ce piment, il n'y avait pas ce feu. S'il n'y a pas ça, ça décolle pas, il faut que ça décolle. Hein, c'est ce que j'entends. Ici, on vous dit, fais un petit pas chaque jour. Alors, ça, c'est des conseils. Tes guides te disent qu'il ne sert à rien de déplacer des montagnes le lundi et ne rien faire les jours suivants. Tu es invité à travailler sur ta persévérance. Exactement, vous avez eu un cavalier d'épée. Hein, et ta régularité, c'est ce qui te conduira au résultat positif. C'est-à-dire, vous ne découragez pas si la personne, il n'y a pas le feu de suite, etc. Cette personne va croiser votre chemin. D'accord? Faire un petit pas chaque jour va te donner un nouvel équilibre et te propulser dans la concrétisation de tes buts. Sois patient, persévérant et régulier. C'est une autre clé du succès. Ça, c'est le conseil. Et là, vous avez eu la carte de la lune. Lune de miel, la lune alors. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Alors peut-être que vous avez un côté ésotérique, vous. Hein. C'est peut-être pour ça que les relations lambda, c'est difficile pour vous. Vous avez besoin d'une personne quand même qui est, comment vous dire, profonde. On parle ici de profondeur, hein, qui ne vous ennuie pas. Il faut que la relation soit profonde et que... la personne soit profonde, qu'elle creuse, qu'elle ne soit pas en surface, sinon vous allez vous ennuyer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des personnes qui s'entendent tout à fait avec des personnes pas profondes. Hein, il faut de tout dans un monde, mais vous, c'est très important. Et on vous dit de ne pas décourager que cette personne, vous allez la rencontrer. Cette profondeur, ce piment, cette passion que vous attendez, elle n'est pas loin. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker si ce message vous a parlé du fond du cœur. N'hésitez pas, je vous remercie. Si vous désirez une guidance privée pour approfondir tout ça avec moi, n'hésitez pas. Tout est en dessous la barre de vidéo. Sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker. Je répète, merci. À bientôt. Me voilà pour le troisième et dernier choix ici, qui est la métisse ici. Qui parle d'apaisement, de sérénité, qui parle de guérison, de certaines choses. À voir, je commence. Ah. Vous avez peur de l'avenir au niveau sentimental. Peut-être peur de se retrouver seul, peur de ne pas rencontrer la bonne personne, peur de se tromper, il y a beaucoup de peurs. Alors, est-ce que c'est des peurs handicapantes? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous avez un peu peur de l'avenir à ce niveau-là, peur de la projection avec une personne, il y a encore des petites peurs. Par contre, ici, vous avez besoin quand même de concrétisation. C'est-à-dire que dans une relation, vous avez besoin de concrétisation, de projection. Ça vous sécurise, hein, c'est ce qu'on peut parler ici.
C'est très important pour vous la construction et la planification. Et c'est-à-dire aussi, il vous faut une personne quand même qui prend les devants et qui, ça ne veut pas dire que vous ne dites rien et que vous êtes soumis ou soumise, pas du tout, mais quand même qui a cette idée de projection et de construction. Hein, vous n'aimez pas trop quand vous ne savez pas où ça va, quoi. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Pardon. Donc ici, il y a le début ou la naissance d'un couple. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne pour certains ou pas, ou vous avez une personne en vue? D'accord? C'est ça. Et vous avez un peu peur. C'est ce que j'entends ici. Vous avez quelqu'un en vous. Oui. Ben, écoutez, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Vous avez des vues sur quelqu'un ou vous fréquentez quelqu'un à qui la construction n'est pas encore établie, elle n'est pas là. On parle ici de la naissance d'un couple qui pourrait se faire, effectivement. Mais il y a des peurs. Est-ce que ça vient de la personne? Est-ce que ça vient de vous? Sur la construction, sur la projection d'une construction avec cette personne. D'accord? On peut parler ici, j'entends le message, un changement de construction ici, c'est-à-dire que vous avez déjà construit avant, là vous pouvez avoir la possibilité et ça vous fait un peu peur, ou vous êtes déjà en construction, peut-être l'autre personne est déjà en construction, peut-être qu'elle a déjà une famille ou quelque chose et qu'elle a peur de projection avec vous. Mais que la relation pourrait, il y a une naissance, il y a la naissance d'un couple, à voir. Il y a la lettre G et la lettre P. Si ça vous parle ici, si c'est dans le nom ou dans le prénom de la personne ici. Ici, je vois deux personnes différentes. Il y a vous et cette personne. Donc, la féminine, en fait, elle se voit dans l'autre. La féminine, elle dit, vraiment, c'est la personne qui me correspond. On est différents, on est différentes, mais je me reconnais en elle. C'est une... il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui se développe avec cette personne. Et l'autre personne en face de vous, elle a tendance à s'éloigner. Malgré qu'il y a le lien entre vous, cette personne a tendance à s'éloigner. C'est ce qu'on me dit ici. Pourtant, il y a un véritable potentiel. Vous vous appréciez beaucoup, mais il y en a une qui est plus en recul que l'autre. Donc une qui va plus en l'avant, mais je pense que c'est vous et que cette personne a tendance à fuir un peu, à s'éloigner. Pour certains beaucoup, pour d'autres non, parce que ça lui fait peur. La construction, j'entends. Par contre, vous vous voyez tout à fait dans cette personne. C'est comme si vous saviez quelque part que cette personne était faite pour vous. Mais cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas conscience en face de vous, mais c'est juste que ça lui fait peur. C'est une relation... c'est marrant, hein, votre tirage. Donc, bon, ça parle encore de vous et l'autre personne en face. Donc, allez, on commence. Alors, cette personne va évoluer, c'est ce qu'on vous dit ici. Cette personne est en train d'évoluer vers vous. Elle est en train d'évoluer dans cette relation. Et on peut dire ici que cette personne, quand même, vis-à-vis de vous, elle se dit qu'elle évolue. Que vous la faites évoluer, que vous la nourrissez, qu'elle se sent évoluer avec vous, que vous lui apportez beaucoup. Je ne sais pas si c'est à travers des discussions ou à travers des visuels de partage, puisque vous n'êtes pas tout à fait en couple. Et vous, en fait, elle vous valorise au niveau féminin. Hein, elle vous réveille, elle vous pousse à être féminine pour le féminin. Elle élève votre féminité. Elle met en valeur votre féminité. Vous vous sentez femme avec cette personne. Et cette personne, si c'est un masculin, se sent vraiment idéalisé au diapason, se sent vraiment élevé avec vous. Ici, on peut parler que quand même, cette relation a été compliquée. Elle n'a pas été facile et on vous parle ici que quand même, ça va arriver en fin de cycle où cette période de difficulté va passer.
Peut-être qu'il y a eu des problèmes d'alignement avec elle. D'accord. On peut parler aussi que cette personne a eu des difficultés dans sa vie, des peurs, peut-être qui sont liées à l'intérieur d'elle, hein, peut-être des choses qu'elle ne vous a pas dites et qui sont compliquées à vivre. C'est peut-être pour ça qu'elle vous dit que si elle s'est un peu éloignée, c'est parce que c'était compliqué, c'était difficile, d'accord, pour le masculin. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas difficile pour vous. Vous, c'est pareil, mais ce n'est pas la même enseigne, d'accord. Elle, c'est plutôt lié à ses peurs, et vous, c'est peut-être lié à où est-ce que je vais. Est-ce qu'avec cette personne, je peux construire? Est-ce que... où je vais? Voilà, je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, je sais que cette personne est faite pour moi. Vous vous êtes senti abandonné par cette personne. Le masculin est décrit comme un roi de denier ici. Et on peut dire ici que cette personne a une blessure d'abandon également. Donc cette personne peut-être qui s'éloigne et qui a du mal dès que ça part vers quelque chose de plus profond et de constructif, s'éloigne parce que elle a peur de l'abandon ou peur d'abandonner. Hein, c'est ce que j'entends ici. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs. Je ne peux pas dire que cette personne en face de vous a confiance tout à fait en elle, hein, puisqu'elle a des peurs. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui a beaucoup de valeurs et qui vous estime beaucoup. Hein, même si elle ne vous le montre pas, qui vous respecte quand même. Je ne peux pas dire qu'elle ne fait pas exprès de s'éloigner ou de faire des comportements des fois compliqués vis-à-vis de vous ou des silences. C'est tout simplement parce que cette personne a des difficultés à se projeter. On parle ici d'un nouveau départ quand même. Un nouveau départ. Alors, ok. Vous êtes peut-être en froid en ce moment pour certains. Vous êtes peut-être, comment vous dire, pas d'accord en ce moment dans cette relation. Vous êtes peut-être en silence radio, peut-être que vous avez eu des conflits parce que vous avez dit, moi je veux avancer, je veux construire, etc. Je veux savoir où tu vas, mais toi tu sais pas. Et lui il sait pas. Hein, il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose, un nouveau départ. On annonce un nouveau départ avec cette personne, en fait. Un nouveau départ où les choses peuvent, j'entends, parce que vous êtes nombreux, se concrétiser. C'est-à-dire que cette relation peut, avec un nouveau départ qui arrive, devenir constructible. Comme un terrain, vous savez. Alors moi j'imagine un terrain vague, on ne sait pas si on peut construire et on reçoit le papier, ça y est, hop, c'est bon, c'est établi, on construit ensemble. J'entends ça, d'accord? Et puis vous avez choisi l'améthyste, donc l'améthyste, c'est pas rien. Donc c'est quand même une relation où vous avez guéri l'un l'autre. Et je pense d'une blessure d'abandon, assez compliquée. Vous, la peur de pas d'être abandonné et que ça n'aille pas jusqu'au bout et de vous investir pour rien, et cette personne elle a peur d'être abandonnée, hein, des peurs, de se tromper aussi. Bon, ici on vous dit quand même faites un effort, donc les efforts vont être faits, hein, des deux côtés, puisqu'ici on parle sentiment romantique, donc de retrouvailles ici, où vous allez discuter et vous retrouver pour parler de tout ça ensemble, d'accord? Faire un effort, oui, parce que il y aura des efforts à faire, j'entends, de chaque côté. C'est-à-dire, vous, de pas trop avoir ce besoin sécuritaire à tout prix, de savoir si vous pouvez continuer pour construire à tout prix et que ça soit sérieux et que ci, que ça. Et cette personne, c'est-à-dire vous relâchez la pression, et cette personne surtout, il y a une forme de lâcher prise à avoir, hein, de se dire, de ne plus avoir peur et de se laisser aller. Donc il y a une forme de lâcher prise à avoir de chaque côté ici, qui est très important pour l'évolution de la relation. Que te dit ton intuition? Donc en fait c'est le fait aussi d'écouter son cœur et de lâcher un peu son mental et son esprit qui va dans tous les sens.
Cesse de chercher la validation autour de toi. C'est en toi qu'il est important d'apprendre à chercher les réponses. Parce que les réponses, on les a en soi. Donc vous savez très bien, et vous le savez, que cette personne vous correspond. Et cette autre personne en a peur de ça, de ce qu'elle ressent. Elle n'écoute pas assez son intérieur. Ton intuition, c'est cette petite voix en toi qui essaie de se faire une place derrière l'agitation du mental. Vous voyez? C'est lâcher le mental. Tes guides te demandent de te mettre à l'écoute de ton intuition et de lui faire une place dans le silence de tes pensées. Tu sauras alors ce qui est juste et en accord avec ton âme. C'est exactement ça. Et c'est de se faire un peu plus confiance sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on a envie avec l'autre. Ici, il y a la tolérance, la libération. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors de là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tous les possibles. C'est ça. Donc ici, il y a une forme de libération qui va se faire entre vous deux. La libération de la peur, de la blessure d'abandon entre vous deux. Ce qui fait que là, vous allez pouvoir vous ouvrir plus sereinement, plus calmement. Et c'est aussi le fait de se faire confiance l'un et l'autre pour avancer dans cette relation. Donc ici, je le répète, pour certains, on vous parle d'un nouveau départ où il y a la possibilité que ça parte vers quelque chose de constructif, même si ce n'est pas comme ça, mais ça va évoluer et transcender vers ça. Qu'importe la situation, pour ceux qu'on choisit ce choix. Voilà. Donc je vous remercie. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à prendre une guidance privée avec moi. Tout est en barre en dessous de vidéo. Si ça vous suffit, je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Et je vous dis à très bientôt. Merci.